Alors là, bravo. Bravo, bravo, bravo. Moi, je dis bravo. Jamais vu une équipe de France aussi nulle de ma vie. Jamais, jamais, jamais. On se foutait de la gueule de Guy Varch en 98. Oui, il a pas mis de but. Ouais. Jamais de la vie, je n'ai vu une équipe de France aussi pourrie, aussi inoffensive. Rien, rien n'allait. Rien. Le pauvre Maignan, il a pris tarif ce soir. Il a pris tarif ce soir. On lui donne des passes. Il y avait rien à y faire. Le péno, mais c'est n'importe quoi le péno de Digne. Même en district, je ne vois pas des fautes comme ça en fait. C'est pas possible. En haut, à haut niveau, Aston Villa, le mec il joue. Il joue à Aston Villa. À Aston Villa. Il joue des fois les Coupes d'Europe. Il peut jouer les Ligues des Champions. Non, le mec, il est tout seul. Il a le centre de Cucurella qui est au second poteau. Il est pour Digne. Oui, alors, ça se trouve, personne lui dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver derrière, que c'est Lamine Yamal. Mais c'est pas comme s'il savait pas que sur son côté, il y avait Lamine Yamal. Même si sur le départ, il voit qu'il est loin, il fait un contrôle, le contrôle de la tête. Non, bah non. Au lieu de laisser la balle passer et au pire que ça fasse touche, non, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le duel de la tête. Le mec, il fait 1m10 et bras levés sur un tabouret. À un moment donné, prends ton temps, laisse le temps. Si le ballon arrive et que ça arrive à hauteur de ta tête, laisse-le rebondir, analyse le jeu, et là, tu agiras encore. Mais tu ne peux pas faire semblant de faire un contrôle, la balle, elle se lève, elle fait le machin, pendant que la balle est levée, même lui, il ne regarde pas à gauche, pas à droite. Il le fait au début de l'action, et encore. Il regarde juste dans l'axe, il regarde pas derrière lui. Il fait juste un peu à gauche, et c'est tout. Donc du coup, il loupe l'action, clac, il prend le ballon, la balle, en cloche, et dès qu'il redescend, même pas il regarde s'il y a Yamal derrière, non. Il prend, il se dit, oh, je vais la tartiner devant, allez hop, un petit demi-tour, coup de pied du gauche, et en paf, oh bah il y a Yamin Yamal qui est là. Oh bah c'est bizarre, il y avait quelqu'un là. Yamal, j'en vois sur les réseaux, Yamal, on lui dit, enfin, pour lui c'est, ouais, il a jamais penalty, machin, etc. Mais les gars, mais les gars, jouez au foot une fois dans votre vie. Le mec, il touche le ballon, il a le bras qui est collé le long du corps. Il peut pas faire faute, il est collé le long du corps. Si à part il prendrait comme ça de la balle avec les deux bras le long du corps, il prendrait comme ça encore, je dis pas. Mais là non, il le prend le bas du corps, il le prend, il saute. C'est son coude qui le prend alors qu'il fait même pas de geste pour agrandir son corps. Il est vraiment au ras du corps. Donc il n'y a pas faute. Yamal, il anticipe juste super bien. Il anticipe super bien l'action. Il sait que s'il met la tête ou s'il met autre chose, s'il met une partie de son corps au duel avec Digne, eh ben, il l'aura forcément perdu. Enfin, il aura forcément gagné le ballon. Et vu que Digne, il part comme un bourrin pour faire un coup de pied, eh ben, du coup, il le tartine à hauteur de sa cuisse. Il tape dans le haut de la cuisse. C'est quelque chose de fou. Il défonce littéralement, même si on voit que il met pas trop de puissance, mais il arrive à calmer sa puissance au dernier moment. Mais Yamal, il a niqué Lucas Digne. Il l'a outbrain largement. Il l'a niqué largement. Il y a pas d'autre situation. Il l'a totalement outbrain. Il y a pas mieux. Il l'a défoncé. Il y a clairement péno. Il y a largement péno. C'est tous ceux qui disent non, il n'y a pas péno, ah non, il n'y a pas ci, non, il n'y a pas ça. Vous avez jamais fait de foot de votre vie, les gars. Pour vous, vous êtes dans un canapé et vous critiquez H24 sur ce qui se passe. Mais c'est pas comme ça le foot, les gars. Hein. À un moment donné, c'est pas comme ça. Hein. C'est, c'est tout. Voilà. Là, en l'occurrence, il y avait faute. Digne, ce penalty, il est pour ta gueule. Il y a rien à dire. Après, pour ta défense, tes coéquipiers auraient peut-être dû te dire comme quoi il y avait quelqu'un, que ce soit Maignan, ou Pamecano, ou Saliba, ou peut-être ton ailier de ton côté, ou ton milieu de ton côté. Mais comme d'habitude, nos milieux de terrain, ils sont jamais au bon endroit, soit tout devant, soit tout derrière. Et donc, du coup, ça n'aide en aucun cas, ni devant, ni derrière. Puisque ils sont des passes. L'équipe de France ce soir, ça fait quoi? Ça fait que de jouer latéralement. Ça a jamais pris l'intervalle. Il y a eu quoi? Une situation, deux situations, où on a su trouver Rabiot en première mi-temps, ou Tchouaméni en première mi-temps, qui était devant la ligne défensive de chez nous, qui a pu servir de relais pour soit nos ailiers, soit notre milieu créateur. Bah non, on a fait une, deux actions comme ça. Tout le reste, ça a été, oh bah je trouve personne parce qu'il y a personne au milieu, donc du coup je suis Tchouaméni, et ben puisque c'est comme ça, je redescends, je me mets dans la ligne des defs, parce que comme si ça suffisait pas, et ben
jouer à 4 défenseurs. Non, j'ai envie de jouer à 5. Du coup, je m'appelle Aurélien Tchouaméni. Je veux jouer défenseur central. En tout cas, c'est obligatoirement ce qu'il, enfin, moi perso, c'est ce que je pense. Puisqu'il a passé tout son temps, Tchouaméni, à rester dans la def. Entre nos deux défenseurs centraux. Ils ont servi qu'à ça. Il a servi qu'à ça. Il y a pas eu autre chose, il a servi qu'à ça. Quand on avait le ballon, Tchouaméni, il se retrouvait entre nos deux défenseurs centraux. Le but, Tchouaméni, en tant que milieu, c'est de revenir quand tu n'as pas la possibilité qu'on te trouve, toi, devant la ligne des defs. Que ça soit par tes défenseurs latéraux ou par ta def centrale. Ou des fois par ton gardien. Et ben là, non. Là, tu t'es dit, bah écoutez, puisque vous vous amusez bien derrière, moi je vais m'amuser avec vous. Voilà. Donc du coup, je déserte mon poste. Je vais me mettre en... Quand c'était pas Tchouaméni, c'était une fois ou deux Rabiot. Il y avait une fois ou deux Dembélé ou Olysée. Et même si Dembélé et Olysée, on les a pas trop vus derrière. C'était très, très souvent Tchouaméni. Et ben du coup, voilà. Ce qui fait que devant cette ligne défensive, devant cette ligne de 5 def du coup, vu qu'on avait nos deux pistons qui montaient à un poil, genre un bon 10 mètres devant la ligne de la def, et ben devant cela, c'est-à-dire que devant nos 3 défenseurs centraux du coup, et ben on avait peanuts. On avait personne pour relayer le ballon. C'est-à-dire que tu avais ni Olysée qui redescendait, ni Dembélé qui venait, ni Tchouaméni puisqu'il était derrière, et Rabiot qui, une fois de temps en temps, en première mi-temps, se retrouvait à un endroit qu'on pouvait toucher. Voilà. Mais en soi, la consigne, ça devait être on joue à 5 ou 6 derrière, et si on doit jouer, on joue que sur les côtés. On joue que sur les côtés. On est l'équipe de France, on joue que sur les côtés. Depuis le début de ce putain de mondial, on joue que sur les côtés. Et pourtant, là où on a eu le plus de buts, c'est dans l'axe. Quand on arrive à trouver le milieu de terrain ou nos ailiers qui arrivent à rejouer dans l'axe, eh bien là on avait nos occasions. Ce soir, il y en a eu comme ça. Comme ça. On n'a rien eu. Olysée, il a touché les ballons sur le côté. Dans l'axe, il y a absolument rien eu. Entrée de surface adverse, il y a rien eu. Dans notre milieu de terrain de création, on n'a rien eu. Ça a été que de latéral. Ça a été que des passes latérales. Mais que des passes latérales, les gars, c'est inoffensif. Ça sert à rien. Il faut rejouer dans l'axe pour pouvoir finir des actions. On est bon parce on était bon sur les côtés, parce qu'on avait des joueurs techniques, rapides, etc. et que le bloc adverse, sur les matchs qu'on a eu auparavant, eh ben, ils se faisaient battre. Là, contre une équipe en place, contre l'Espagne, où chaque poste sert à quelque chose, chaque rôle sur le terrain est respecté, les mecs, comment dire, ils ont confiance avec leurs potes à côté. Parce qu'ils savent que même si ils sont pas au bon endroit, eh ben, derrière, ça va patienter le temps qu'eux reviennent. Nous, c'est, ah bah lui, il est pas là, attends, j'y vais. Et puis lui, il est pas là, bah attends, j'y vais. Puis lui, ben, il est pas là, bah attends, j'y vais. Ben non, en fait. Mais non, chacun doit gérer un poste, chacun doit gérer un rôle. C'est que vous aidiez votre pote latéralement, parce qu'il est en 1 contre 1, donc que ça soit Digne ou Koundé, et que ça soit l'ailier du même côté qui redescende pour pouvoir empêcher un dédoublement ou comment dire, un éclair de génie, dans ces cas-là, d'accord. Mais quand on a le ballon, et ben en fait, devant la ligne des defs, vous devez proposer quelque chose. C'est pas possible de ne rien proposer du tout. On a dû avoir quoi? 2 ballons dans tout le match où nos milieux de terrain ont pu jouer côté, mais en étant milieu de terrain. Jamais, au grand jamais, on a réussi à trouver nos BU ou notre ailier en ayant une balle dans notre milieu de terrain, dans l'axe. Non, parce qu'on ne joue pas là. On se dit, nous, notre milieu de terrain, ça sert à rien. Deschamps. Hey, Didier. Il s'est passé quoi dans ta tête, là? Quand t'étais joueur, t'étais quoi? Tu revenais dans la def comme ça? T'étais en milieu de terrain en 98, je te rappelle. T'as joué, t'as gagné la Coupe du Monde en étant milieu de terrain. Tu redescendais à hauteur de tes defs pour créer le jeu? Non, je crois pas, non. Donc pourquoi tu l'inculques à ces joueurs-là? C'est quoi le problème, en fait, là? Tchouaméni, on en a besoin en meneur de jeu récupérateur. Oui, mais aussi en meneur de jeu en retrait. C'est-à-dire que défensivement, il est là pour récupérer des ballons, et offensivement, on a besoin de lui pour créer du jeu, pour aider à respirer l'équipe, pour que l'équipe puisse créer du jeu dans sa moitié de terrain,
ou dans le début de la moitié de terrain adverse pour orienter par-ci par-là. Mais pas, on lui demande pas de se retrouver 3e défenseur central. C'est quoi le problème en fait? Si au cas où lui il redescend, si Rabiot lui il redescend, si Olysée lui il redescend, à leur poste il se passe quoi? Eh ben personne n'y est à ce poste-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé tout le long de ce putain de mondial. C'est pas possible d'avoir un truc comme ça en fait. T'es l'équipe de France. T'es censé avoir des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont gagné des titres, que ce soit avec Paris, que ce soit avec l'équipe de France en 2018. C'est pas possible en fait que tu demandes un jeu comme ça. C'est improbable. Tu as des joueurs de contre-attaque, oui, mais on n'a quasiment aucune balle en profondeur, puisqu'on ne peut pas créer de jeu il faut que ce soit Olysée qui, sur un sursaut de génie, invente quelque chose. Et tu peux pas demander à ce que notre jeu, ça soit fait sur un éclair de génie. Le jeu doit être collectif. Le foot, ça se joue à 11. Ça se joue pas à un gars qui est plus fort que tout le monde qui fait des passes du futur. C'est pas possible, ça. Dans le foot moderne, c'est pas possible. Le foot, c'est le ballon qui va plus vite que les gens. Le jour où les gens auront compris que dans ce foot, le ballon, il doit vivre, mais il doit pas vivre dans le pied des gars, dans les pieds des gens. C'est en faisant des passes que tu fais vivre le ballon. C'est en faisant des déplacements sans ballon que tu fais vivre ce ballon. C'est en faisant des déplacements avec, quand tu demandes une balle en profondeur, quand tu as déjà un contre 1 ou à 2 contre 1 à gérer. Là, le ballon, il vit. Pas quand tu es en train de jouer latéralement comme ça, en attendant d'avoir une possibilité. Non, la possibilité, ça se crée, c'est en faisant des mouvements sans ballon. Les jeux en triangle, c'est avec et sans ballon. C'est pas possible de demander un jeu comme ça contre l'Espagne, qui eux ont quand même, certes, fait match nul contre le Cap-Vert, mais eux, ils sont montés en puissance tout le long de la compétition. Nous, on a joué contre des équipes qui étaient plus bas que nous. Même contre le Maroc, on a mieux joué que ça. Le Maroc, parlons-en du Maroc. Le Maroc, vous avez pas trop les boules là à l'heure actuelle? Les Marocains? Laissez un petit message dans les commentaires. Vous avez pas la haine là à l'heure actuelle? Parce que on vous a battu, certes. L'équipe de France vous a battu, certes. Mais pour une merde pareille de ce qu'on vous a donné là contre l'Espagne, mais on aurait mieux fait de perdre contre le Maroc. Ils auraient fait beaucoup mieux que nous. On a été la risée du monde là ce soir. On a été la risée du monde ce soir. Le seul que je peux ne pas incriminer, c'est Maignan. Même s'il fait un renvoi pourri qui a quand même une situation de but derrière pour l'Espagne, on le fout dans la merde en fait. Le péno, il peut rien y faire. La balle est petit filet, il plonge du beau côté, la balle est suffisamment puissante pour pas qu'il soit sur le ballon, but. Le deuxième pion, il se retrouve dans une situation de 1 contre 1 où il est totalement laissé par sa défense qui se retrouve immobile. Parce que Pedro Porro fait une passe sur Olmo, une touche, Pedro Porro nique. C'est 2 gars qui sont au marquage, Doué et si je me rappelle bien, c'était Koné, qui fait une passe sur Olmo, qui est au marquage, enfin que Upamecano est au marquage sur lui. En une touche, il arrive à la faire en profondeur sur Pedro Porro. Et Maxence Lacroix, qui a été attiré par un autre joueur sans ballon. Du coup, derrière, il y a un trou. Et ben ça, hop, il se fait baiser. Di ne peut pas y aller parce qu'il est au marquage sur Lamine Yamal. Mais dans ces cas-là, c'est Pedro Porro qui fait toute la différence. Pedro Porro et Dani Olmo sur 2 passes. La première de Pedro Porro sur Olmo, la deuxième sur Olmo, la deuxième d'Olmo sur Pedro Porro. Et c'est là-dessus que tu as ces éclairs de génie, en fait. C'est là où l'Espagne nous a donné une leçon de football. Une attaque placée, une attaque simple, avec des mouvements sans ballon. Et c'est là, en fait, où on voit tout l'écart qu'il y a tactiquement entre l'équipe de France, qui pendant ce mondial n'a joué que sur des individualités ou des éclats de génie, et l'Espagne qui, sur ce match-là, ont fait parler le collectif. Autant avec que sans ballon. Ils ont fait parler le collectif. Ne serait-ce que Cucurella sur une des dernières actions du match. Il contre un ballon qui est synonyme de frappe à quasiment hauteur du point de penalty. Il est célébré
par toute l'équipe, comme un sauveur, le gars. Parce qu'il sait que sur ce match-là, un seul but de l'équipe de France, et tu peux tout relancer. Et défensivement, il a fait le taf. Comme il a fait défensivement à l'Euro, il a fait le taf. Nous, on l'a pas fait le taf. On a été nul à chier. Très, très, très nul à chier. Dani Olmo, masterclass. Lamine Yamal, masterclass. Oyarzabal, ben, il a fait le péno, mais même avec ça dans le déplacement, il a fait la masterclass. Parce que Pedro Porro, s'il arrive à se libérer en faisant sa passe sur Olmo et qu'Olmo lui redonne, s'il arrive à se libérer pour, derrière, faire une situation de 1 contre 1 et marquer contre Mike Maignan, c'est parce que Oyarzabal emmène Maxence Lacroix. C'est pour ça, en fait, qu'il peut absolument se retrouver tout seul. Et ils en ont profité. Et bien joué à eux. Bien entendu, bien joué à eux. Mais c'est juste incroyable. On n'a jamais été aussi nul. On n'a jamais été aussi nul. Ça me rappelle soit le Sénégal en 2002, soit la Grèce. Je crois que c'est 2006 la Grèce. Non, c'est pas 2006. 2008 2010 je sais plus. J'en sais rien. 2008 je crois la Grèce. Je sais plus. Mais on n'a jamais été aussi nul. On est la première équipe dans ce mondial. Enfin, dans les mondiaux depuis qu'il y a, je crois que c'est depuis 1966, d'avoir un expected goal aussi nul. Aussi nul. On n'a pas été bon. Offensivement, on était des poussins. Des poussins piou, tu vois. Il a fait piou piou piou. On a fait piou piou piou. On a été nul à chier. On n'a pas été bon. On n'a vraiment pas été bon. Désiré Doué sur le côté, la seule frappe qu'il fait, ou la faute qui emmène un coup franc excentré où Mbappé il la tire sur la lune. Doué, Barcola, il fait pareil, il arrive à créer une l'occasion a fini sur la lune. Toutes les actions qu'on a fait étaient inoffensives. C'est un truc de fou. Toutes les actions étaient inoffensives. On n'a pas trouvé une seule action dans ce match où on a pu faire mal à quelqu'un. Si, peut-être les 2 dernières frappes de Dembélé, qui sont au moins cadrées, enfin qui sont cadrées et que le gardien arrive à dégager ou à capter. Mais sinon, on n'a absolument rien. Et c'est désolant. C'est clairement désolant. On fait absolument rien. Mais on fait absolument rien parce que je vais encore revenir sur ce détail tactique. Mais quand tu ne peux pas créer du jeu parce que tes milieux se retrouvent en défense et que si tous tes milieux, à part Olysée qui était devant et Rabiot qui se retrouve un peu un coup à gauche, un coup à droite, un coup devant, un coup derrière, t'as l'impression qu'il fait la Macarena le gars. Un coup, t'es Macarena. Et t'as l'impression qu'il fait ça tout le temps. T'as l'impression que sur ce match, il savait pas où est-ce qu'il fallait aller. Chouamini, il se retrouve encore et encore à devoir se placer entre ces putains de défenseurs centraux. Mais en fait, c'est pas là où on t'attend, bordel. On t'attend en tant que relégué devant eux. Toi, tu dois donner une solution devant eux pour que, après, toi, tu puisses créer du jeu devant ta def. Si tu crées du jeu dans ta def, tu n'es plus milieu de terrain, t'es défenseur central, mec. Donc, change de poste. Au Real, fais une lettre au Real Madrid, à l'entraîneur, au président, aux actionnaires, j'en sais rien, tout ce que tu veux, mais dis que tu veux jouer def central. C'est plus simple. Tu prends la place de Rudiger, et c'est calé. Hein, Chouamini, def central, hop hop hop, on signe, c'est calé, c'est fini. Tout ce que tu fais sur le terrain, c'est déjà ça, en fait. Tu fais exactement le boulot d'un def central. Tu restes dans l'axe, def central, en train de demander à tes 2 autres défenseurs centraux d'écarter un petit peu. Mais si encore, il y avait une soluce devant toi et que tu pouvais la donner, mais encore, ça irait, parce que tu aurais apporté quelque chose. Là, sur quasiment tout le match, tu dois avoir 2 situations où tu le fais ça. Sinon, tout le reste, tu joues avec tes latéraux, ou avec tes défenseurs centraux, ou avec Mike Maignan. C'est-à-dire que ton boulot de milieu de terrain, là, tu le fais pas. Tu fais un boulot de def central. Et c'est pas ce qu'on attend. Pas en demi-finale de Coupe du Monde. Pas contre l'Espagne. Pas à ce niveau de la compétition. C'est juste pas possible. Franchement, c'est pas possible. Maignan, le pauvre, mais c'est c'est juste abusé. Franchement, c'est abusé. Maignan, il a pas été aidé du tout ce soir. Pas été aidé du tout ce soir. C'est juste compliqué. Koundé, il fait une action dangereuse. C'est le centre. Pardon. C'est le centre sur Mbappé qui est obligé de faire une course de 20 mètres en profondeur pour essayer de couper ce ballon. La seule action intéressante
d'un attaquant central. Mais pour ça, il faut qu'il fasse un sprint de 20 mètres. Sprint de 20 mètres. Malheureusement, il est en retard. C'était juste avant la mi-temps. Du coup, bah, ça sert à rien. On perd ce ballon. 58e, but de Pedro Porro. Mais revoyez l'action, hein. Revoyez l'action de Pedro Porro, les gars. Hein. Franchement, hein. 58e minute, Pedro Porro. L'action vient du gardien d'Unai Simon. Et ils arrivent à faire une passe à 10 pour remonter tout le terrain avec une frappe contrée par Koundé. Ils arrivent à repartir à droite et à faire ce mouvement qui emmène Pedro Porro jusqu'au but. C'est juste magnifique. Ce but-là, c'est à mettre dans les écoles de football. J'étais prêt à dire dans les écoles de rugby. Dans les écoles de football. Ce but-là, il est totalement incroyable. Le but de Pedro Porro, pour moi, collectivement, c'est un des buts du mondial. Voire le but du mondial. Pas sur le côté le plus beau du but, mais sur le côté construction du but. Il y a eu certes la frappe de côté gauche pour l'Espagne qui a été contrée par Koundé, ça a été récupéré par l'Espagne, puis rejoué à droite, et c'est là où Pedro Porro fait la différence. Et c'était juste un truc de fou. C'était clairement un truc de fou. Il y a un moment, Digne, il récupère la balle sur le côté gauche, et on est dans le camp adverse. Le Digne, qui est, je vous le rappelle, arrière gauche. Il est arrière gauche, et à l'opposé de l'action, on a, je crois que c'est Dembélé et un autre gars qui fait un appel, qui demande à faire une passe en profondeur. Vous êtes au courant qu'il y a 40 mètres, les gars, de profondeur. C'est-à-dire que t'es pas sur FIFA, là. T'as pas besoin d'un playstyle pour pouvoir faire une passe en profondeur. Digne, tu m'excuseras, t'as pas le niveau pour les faire, ces passes-là. Heureusement, tu l'as pas fait. T'as donné à Kylian, sur le côté gauche. Et du coup, Kylian, il a été provoqué pour faire un 1 contre 1. Sauf que même le 1 contre 1, qui s'est transformé un peu en 2 contre 1, mais pas très longtemps, 1 contre 1, il a fait un débordement côté, à hauteur de la ligne de 6 mètres, frappe qui, je ne sais pas si elle était cadrée ou pas, mais en tout cas, Unai Simon arrive à dégager cette balle et à la mettre en corner. Et donc, encore une frappe quasi inoffensive. On arrive à la 78e. Un centre de l'Espagne qui vient sur le côté, sauf que le Koné qui se fait baiser, Rabiot, qui n'est pas, pardon, pas Rabiot, Tchouaméni, qui se retrouve en train de prendre la place d'un défenseur central, parce que Maxence Lacroix compense le fait que Tchouaméni ait pris la place. Mais si Tchouaméni, tu prends pas la place, Maxence Lacroix, il y va pas. Tchouaméni, garde ta putain de place. Tes milieux, arrête de revenir derrière. Ça sert à rien. T'as pas de ballon. Eh ben, garde ton gars. Il y a deux gars. S'il y a un attaquant qui est qui est pour à gérer pour les deux devs centraux, laisse-les. Laisse-les se le gérer. Ils sont grands, ils sont majeurs, ils ont bu du lait à midi. C'est bon, laisse-les tranquilles. C'est toi, occupe-toi de ton poste, de ton rôle, de ton endroit sur le terrain. Ton endroit sur le terrain, c'est emmerder Dani Olmo pour éviter que lui crée le jeu. S'il redescend trop bas, c'est le boulot d'Olysée. Mais si il est monté hyper haut, c'est ton taf. Toi, connais Rabiot. C'est votre taf à vous de gêner ce gars-là. Non, là, le mec, il était dans des chaussons ce soir. Le mec, il était comme ça, il prenait son thé, une petite, on voulait boire un petit coup, oui, s'il vous plaît. Attendez, je me mets juste à cet endroit-là du terrain, vous me laissez 2-3 secondes le temps que je puisse me retourner, très bien. Ouf, tout se passe bien. Mais non, Tchouaméni, t'as rien à, sur ce match, t'as été nul. T'as été nul à chier. T'as rien à foutre sur ce match, en fait. Je ne sais pas si c'est la tactique que Deschamps a voulu mettre en place depuis le début de ce mondial, mais c'est juste pas probable. C'est juste improbable, en fait. Tu demandes à un de tes milieux de redescendre dans la ligne def pour que tes def montent un peu, pour que tes pistons montent, en fait. Mais ça, t'as pas besoin de ça. T'es censé avoir le ballon. Donc si t'as le ballon, et que t'as déjà fait la première passe, reprends ton poste, en fait. Sinon, on joue à 5 derrière. Mais à 5 derrière, t'as personne au milieu. C'est-à-dire qu'on est coupé avec 5, et après, tout le reste qui sont soit sur les côtés, soit devant. Donc, intouchable. À part sur les côtés. Mais comme on sait dans le football, les côtés, eh ben, tout le monde s'en fout des côtés. Parce que t'es pas dangereux sur un côté. C'est dans l'axe que t'es dangereux. Mais nous, dans l'axe, on n'y va pas dans l'axe. Ça sert à quoi, l'axe? On sert à rien dans l'axe. On les laisse, l'axe. L'axe, ça sert à qui? Bah, on a donné des knackis à Dani Olmo. C'est tout. Ça sert à rien, en fait. Ça a servi à que dalle. Dans l'axe, on était inexistant. Inexistant. On n'a rien foutu.
C'est un truc de fou, on a rien foutu. Et Doué. Désiré Doué. Oh. 81e minute, Désiré Doué. Le gardien Unai Simon qui est pris sur une balle en profondeur sur Kylian Mbappé. Unai Simon qui dégage ce ballon. Ça atterrit sur Désiré Doué. Désiré Doué qui, lui, préfère enrouler ou mettre une praline à l'intérieur de ce ballon parce qu'il n'y a plus de gardien. Sauf qu'il oublie de regarder que sur sa droite, il y a Ousmane Dembélé qui est tout seul un peu avant l'entrée de surface. Mais quand je vous dis qu'il est tout seul, c'est qu'à quasiment 7, 8 mètres, il n'y a personne autour de lui. Il fait un contrôle orienté. Désiré Doué, contrôle orienté vers l'intérieur, une passe sur Ousmane Dembélé, lui il peut avancer un tout petit peu et essayer de mieux aligner une frappe que Désiré Doué qui se trimballe sur un côté et qui essaie de frapper à entre 25 et 30 mètres, qui n'arrive déjà même pas à frapper parce qu'il fait une frappe pourrie, et en plus de ça, il y a 4 gars pour lui contrer ce putain de ballon. Alors que à droite, t'avais Dembélé et Cherki qui arrivaient un poil en retard. Mais au moins, t'avais Dembélé qui était là. Tu le donnes à Ousmane, lui, il peut avancer, commencer à rentrer dans la surface et te mettre une mine. Je dis pas qu'il aurait mis un but, mais au moins, il aurait eu de meilleures chances de faire quelque chose. Là, en soi, on s'est bouffé une occasion. 81e minute, il y a plus de gardien dans les cages. La seule chose que tu penses, c'est frapper. Mais même sur FIFA, on fait pas ça. Même sur FIFA, on fait pas ça. C'est quoi ce bordel? Tu joues au PSG, t'as gagné la Ligue des Champions. T'as gagné 2 fois d'affilée, t'as fait ce putain de back-to-back. Et là, tu nous fais voir que, en fait, t'es un mec qui ne réfléchit pas. T'es en demi-finale de Coupe du Monde, tu perds 2-0. Calm down. Même si le gardien, il est sorti, analyse. C'est comme Digne. Analysez, putain. Analysez avant de faire des choses. C'est pas possible d'avoir quelque chose comme ça à l'heure actuelle. 81e minute. On sait qu'on est dans la merde. On sait qu'on a 2-0. On sait qu'on joue comme des tanches. Et ben on continue en fait. On se dit ah non, je vais garder cette façon de jouer. On sait très bien, on va peut-être y arriver. Mais non en fait. Mais non. Non, bien sûr que non, vous allez pas y arriver. Parce que ça réfléchit pas. Ça réfléchit pas. Ça réfléchit pas en équipe. Ça réfléchit qu'en individualité. Une somme d'individualité n'a jamais fait une équipe. Souvenez-vous des Galactiques du Real. Oui, c'était les meilleurs joueurs du monde, c'était machin, les meilleurs payés, les plus payés. Hein. Sur le terrain, ils ont rien gagné, les gars. Ensemble, ils ont rien gagné. Là, c'est ce qui s'est passé. Désiré Doué, si t'avais un peu plus de jugeote dans la tête, t'aurais regardé un peu à droite, un peu à gauche, au lieu de dire, mais parce qu'il y a plus de gardien que je vais viser les buts. Si encore t'avais tiré en l'air pour pouvoir faire une balle en cloche, elle serait passée à quelques mètres. Je t'aurais dit, vas-y, bon, ça se tient, tu vois. Mais là, c'était même pas, c'était une frappe pourrie. Et en plus de ça, t'enlèves une occasion à Ousmane de pouvoir, lui, être mieux placé pour frapper. Mais non, t'en penses qu'à ta gueule. C'est désolant. Derrière, une faute sur Doué, quasiment à hauteur qui aurait pu donner un penalty. Mais à 1 mètre près, ça a donné coup franc. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. L'attaquant du monde, le meilleur attaquant du monde, qui tire un coup franc excentré. Il a mis quoi? 4 mètres au-dessus. Vous les tirez jamais, les coups francs. On vous a jamais dit qu'il faut d'abord les cadrer avant de mettre de la puissance. C'est quoi ce bordel, en fait, là? T'as des joueurs où tu pouvais faire tirer au Olysée? Non. Tu fais tirer Kylian Mbappé parce que c'est monsieur Mobutu. C'est bon, en fait. Si t'es sûr de le tirer, cadre au moins. C'est pas comme si t'étais à 40 mètres. Là, t'es à 20, t'es à quasi 20 mètres. 20 mètres, tu dois cadrer, t'as pas d'excuse. Que tu tires dans le gardien, que le gardien fasse l'arrêt, pas de problème. Je te dis rien parce que dans ces cas-là, c'est au moins cadré. Là, c'est même pas cadré. Tu mets une mine à l'intérieur. La balle, elle part sur la lune. Tintin, il va récupérer la balle sur la lune après avoir la fusée de Barcola en première mi-temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut arrêter les conneries. C'est... Et puis sur la fin de match, ou pas Mécano, malheureusement, qui fait un contrôle du pied pour malheureusement qui perd le ballon. Koundé qui se retrouve entre deux gars. Inaki Williams qui part en profondeur, qui arrive à prendre de la vitesse sur Upamecano, frappe,
Hop, petit filet juste à côté du poteau. Encore une action qui aurait pu faire quelque chose, côté espagnol. Si Inaki Williams le cadre, ben ça peut faire quelque chose. Sur la même action, Mike Maignan qui reprend le ballon, Inaki Williams est encore dans la surface. Il joue vite. Il joue sur qui? Upamecano. Qui est entre Upamecano et Maxence Lacroix? Entre le point de pénalty et qui est à hauteur du point de pénalty? Mais c'est Tchouaméni. C'est toujours Tchouaméni. C'est quoi encore son problème à lui? Tchouaméni, tu es milieu de terrain. L'action est finie. Il y a eu 6 mètres. Qu'est-ce que tu fous en train d'être à 3 mètres de ton gardien de but? Tu es milieu. Tu n'es pas 4e défenseur. Tu n'es pas 5e défenseur. Tu es milieu. On a besoin de toi pour créer du jeu. Pour emmener quelque chose dans l'équipe. La seule chose que t'emmènes, c'est des emmerdes. C'est des trous, des endroits où il y a personne à ta place. Donc du coup, Upamecano, il fait une passe. Mais tellement que il veut pas te la donner parce que bah t'es trop près en fait de lui. C'est pas comme ça que tu crées du jeu. Non, et ben il la donne à Maxence Lacroix et lui il est obligé de jouer sur qui? Vu qu'il y a personne au milieu de terrain, il est obligé de jouer sur son latéral, sur Théo Hernandez. Et en fait, comme dans tout le début du mondial, comme à chaque fois que nous, l'équipe de France, on joue, si on n'a pas un jeu sur les côtés, ben on n'y arrive pas. Donc du coup, on joue côté. Heureusement, Théo, il arrive à trouver Désiré Doué, une talonnade qui est contrée, ça fait touche. Sur la touche, on joue sur Kylian Mbappé. Sur Kylian Mbappé, ça joue à l'opposé. À l'opposé, ça joue sur Ousmane. Enfin, sur Cherki qui va jouer sur Ousmane Dembélé, qui va faire contrôle, qui va faire fin de frappe intérieure, frappe pied gauche, et c'est la seule action du match de la partie où il y a eu une frappe cadrée dans la surface de l'équipe de France. 93e minute. 93e minute, Dembélé fait une frappe dans la surface cadrée. Avant, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu une seule. Il n'y en a pas eu une seule. C'est pas compliqué, il n'y en a pas eu une seule. Derrière, une autre action dans la dans les prolongues, enfin pas dans les prolongues, dans le temps additionnel. Koné qui fait pour moi faute sur Yamal, l'arbitre ne dit rien. Ça retrouve Cherki, ça reprend sur Koné, ça rejoue à gauche. Changement d'aile de Désiré Doué parce qu'on s'est tellement pas joué sur l'axe qu'on fait que des changements d'aile. Et ben du coup, on arrive au moins à toucher Ousmane. Ousmane sur Cucurella, hop, il va les provoquer, droite-gauche, il y a un deuxième défenseur qui arrive, hop, et il va tenter sa chance tout seul, parce que dans l'axe, il n'y a personne. Je vous rappelle que Kylian Mbappé, il joue attaquant central, et que si Désiré Doué, qui était à l'opposé de l'action, à gauche, et ben du coup, qui doit se trouver dans l'axe? Ça doit être un attaquant. Non, il n'y a personne pour pouvoir l'aider. Donc du coup, Ousmane Dembélé, il se dit, bah, tant pis, j'en prends pour ma poire, je tente. Il tente sa frappe pied droit, c'est une deuxième frappe cadrée. En moins de 3 minutes, deuxième frappe cadrée pour l'équipe de France, à l'intérieur de la surface. Mais pour ça, il a fallu attendre 93, 95e minute. Parce qu'avant, on est incapable de créer quelque chose. C'est juste affolant. On a été nul à chier. On a été nul à chier. Clairement, nul à chier. Et la dernière action du match, Kylian Mbappé qui reçoit une passe de Désiré Doué qui fait un appel profondeur, Kylian qui fait non, je te la donne pas, hop, je frappe, et hop, au-dessus. Voilà, c'est tout. C'est tout. Une somme d'individualité n'a jamais fait une équipe. Et franchement, une équipe qui délaisse un milieu de terrain, c'est désolant. Franchement, c'est désolant. Le milieu, il est censé t'aider dans la construction. Il est censé t'aider dans la récupération. C'est censé être l'endroit du terrain qui va t'aider un peu partout. Et en fait, là, tes milieux, ils ont été inexistants. Olysée, on l'a pas vu du match, ou très peu. Dans des actions qui étaient très inoffensives. Dans la récupération, il y en a pas eu. Dans tes milieux de terrain, Rabiot, Koné, on les a pas vus. On les a pas vus. Rabiot, on veut en parler de Rabiot. Rabiot, heureusement qu'il sort. Parce qu'à la fin de la mi-temps, on peut se prendre rouge pour Rabiot. Parce qu'il défonce littéralement le pied d'appui de l'Espagnol.
Si là, il y a la VAR qui marche là-dessus, mais on se prend un autre rouge derrière. On se prend un rouge. Et Rabiot, il sort avant la fin de la mi-temps. C'est pas possible. Heureusement qu'il l'a sorti, Deschamps. Heureusement. Mais Tchouaméni. Si c'était pour ça, fallait laisser, en fait. Deschamps, pourquoi est-ce que tu l'as pas viré? Toi, quand t'étais en 98, tu te retrouvais pas dans ta def pour pouvoir créer du jeu? Et encore, créer du jeu, tu fais des passes latérales, c'est pas créer du jeu. Tu crées des passes latéralement. C'est pas créer du jeu, ça, Tchouaméni. C'est autant dans ces cas-là, tu aurais mis N'Golo Kanté et Zaïre Emery, au moins ils auraient eu des minutes de jeu dans la Coupe du Monde, et au moins ils auraient proposé peut-être un jeu quand même plus intéressant que ça. Mais non, mais non, mais non. On reste sur les choses qu'on voulu, qui ont pu marcher contre des équipes beaucoup plus faibles que nous. On s'est dit que ça allait marcher contre une équipe beaucoup plus forte. Bah non. Bah non, en fait. Clairement pas. Là, franchement, on aurait été en finale. On aurait joué contre l'Argentine. On se serait pris 4-0. Franchement, on aurait pris 4-0. On n'aurait rien fait du match. Là, déjà, première mi-temps, j'avais l'impression de voir le premier mi-temps en 2022 de la finale. Là, en soi, on a décidé de ne pas jouer tout le match. Tout le match. Les expected goals le prouvent. On n'a pas joué tout le match. Dans les passes, on n'a pas été bon. Dans les déplacements sans ballon, ça a été affreux. Les déplacements avec ballon, ça a été affreux. Dans nos placements de nos milieux de terrain. Ce qui nous ont foutu dans la merde, c'est nos milieux de terrain. Nos milieux de terrain, ils ont été à chier ce soir. Ils ont été à chier ce soir. Koné, il s'est fait bouffer tout le long. Rabiot, il a été agressif tout le long, mais beaucoup trop agressif. Il s'est pris à jaune beaucoup trop vite. Il aurait pu prendre un rouge. Il l'a pas pris, heureusement, mais il aurait dû se prendre un rouge. Koné, du coup, bah, il a été battu sur tout le long qu'il est rentré. Dès qu'il est rentré, il a été battu. Il s'est fait défoncer tout le long. Tchouaméni, il a passé son temps à cuire des pattes entre son défenseur central gauche et droit. On trouve pas Mécano et Saliba en première mi-temps. On trouve pas Mécano et Maxence Lacroix en seconde mi-temps. Et pendant ce temps-là, derrière, t'as Maignan, qui lui essaye de récupérer des balles par-ci par-là, que il se retrouve à une balle que lui donne, je sais plus si c'est Saliba, je crois que c'est Saliba qui lui donne le ballon, en retrait. Il est à 5 mètres de lui, et il le fout littéralement dans la merde. Il le fout littéralement dans la merde. Au lieu de tartiner devant et prendre l'air, non, il lui donne, et il dit, tiens, démerde-toi. Mais Maignan, c'est pas Léo Messi, c'est pas un mec ultra fort techniquement, c'est un gardien de but. Le gardien de but, il va pas te faire un sombrero pour sortir d'une situation compliquée. Il va pas te faire une talonnade pour dire attends, vas-y, je vais te faire un petit pont, tout va bien. Bah non, en fait. À la base, ce mec-là, il est fait pour t'aider à respirer. Mais une fois que t'es trop près de lui, tu vas pas lui donner une balle. Ça s'appelle un bourbier, ça. Ça s'appelle un putain de bourbier. Là, vous avez tous merdé. Tous merdé. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont merdé. Tous ceux qui étaient sur le terrain, ils ont merdé. C'est désolant. Franchement, j'ai honte de mon équipe ce soir. Et amis marocains, franchement, je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Parce que on mérite de passer contre vous. Oui, très bien, pas de problème. Le match, on le gagne, pas de problème. Même s'il y a quelques trucs arbitrage un peu bizarres, mais pas de problème, on gagne. Très bien. Mais pour ce qu'on a montré là, pour ce qu'on a montré ici dans ce match, je suis désolé. Amis marocains, je suis désolé. Franchement, après un spectacle pareil, on aurait mieux fait de vous laisser passer. On aurait clairement mieux fait de vous laisser passer. Vous aurez largement mieux joué dans ce match. Largement mieux que nous. Nous, on s'est chié dessus. On s'est auto-saboté. Ce soir, on était le Titanic. Et l'iceberg, ça a été nos milieux de terrain. Simplement. L'iceberg, c'était nos milieux de terrain. Donc, je ne sais pas qui doit arriver en sélectionneur à la prochaine Coupe du Monde, ou au prochain Euro, ou à la Ligue des Nations. Mais s'il vous plaît, faites qu'on ait un milieu qui joue au milieu de terrain. C'est pas trop demandé quand même. Des milieux qui jouent au milieu. Des milieux qui jouent au milieu. Que sur des situations, ton milieu de terrain revienne en def pour pouvoir réécarter parce qu'on sait que derrière va y avoir un pressing haut, je peux comprendre. Pas tout le temps, parce que sinon c'est prévisible, mais je peux comprendre. Là, même sans pressing, on revenait derrière.
Et c'est parce qu'on n'avait pas de solution devant notre def qu'on a perdu ce match. On faisait que de jouer côté, donc on était inefficace. Et c'est à cause de ça qu'on a perdu ce match. C'est à cause de ça. À cause de Deschamps, parce que Deschamps, c'est lui qui a inculqué cette tactique-là. Les joueurs, parce que c'est eux qui jouent sur le terrain. Et c'est... On était hypé par la Coupe du Monde, de se dire qu'on aurait pu aller la chercher, que on s'est vu très beau contre la Norvège et l'équipe 2, on s'est vu beau contre le Sénégal alors qu'on a joué qu'une mi-temps. On a battu l'Irak. Ouais, on a battu l'Irak, c'est trop bien, on est trop fort, on va gagner la coupe. Ah, super. Rentrez chez vous, ayez honte, sans déconner. Ayez honte de ce que vous avez montré ce soir. Cette vidéo, ce match-là, ça doit hanter vos nuits. Clairement, ça doit hanter vos nuits. Vous êtes la honte du foot français. Tous, vous êtes la honte. Vous avez rien apporté. Digne est ton pénalty minable. C'est une erreur de district. C'est une erreur de district. Le deuxième but que vous prenez, c'est une leçon de football. C'est une leçon de football que vous prenez. Une leçon de déplacement avec, sans ballon et dans les choix. Le ballon a été plus vite et les déplacements ont été plus vite. Vous n'avez pas réagi. Vous êtes fait baiser. Maintenant, c'est bon. Circulez, rentrez en France. Et surtout, allez bien vous faire enculer.